concernant le Yom Tov de Rosh Hashanah. En cette année 5784, où Shabbat et Yom Tov vont être juxtaposés, il est important de préparer avant Shabbat une bougie de 48 heures. Pourquoi? Parce que au-delà des Nerot Shabbat que Madame va allumer le vendredi après-midi avant Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Quelle bracha elle va faire sur l'allumage? Leadlik ner shel Shabbat ve Yom Tov. Eh bien, le lendemain soir, elle va allumer Motzae Shabbat, les Nerot de Yom Tov. Elle va faire la bracha de Leadlik ner shel Yom Tov. Mais avec quelle lumière, avec quelle flamme elle va allumer les bougies de Yom Tov? On n'a pas le droit d'allumer une allumette. Alors il faut être prévoyant. Avant Shabbat, on allume un ner neshama, enfin on appelle ça ner neshama, ce sont des nérodes de 48 heures. Il y a même des nérodes de 72 heures. Donc il est important d'y penser à allumer avant Shabbat un ner de 48 heures. Il servira, Motzae Shabbat, à avoir déjà une flamme existante pour allumer les nérodes de Yom Tov avant la Serouda du deuxième soir de Rosh Hashanah. Nous le savons que le Kiddush de ce deuxième soir, il sera particulier, car il va contenir également la Havdalah. Comme on appelle ça en mnémotechnique, Yaknehaz. Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Zeman. Yain, c'est la bracha de Boré Periagefen. Kiddush, c'est Mekadesh Israël Beyom Hazikaron. Ner, Boré Meorea Esh. Havdalah, Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. Et Zeman, c'est Shechianu Vikimanu Vigianu, la Zeman Hazé. Voilà les 5 brachot du Kiddush du deuxième soir. Mais la question se pose à propos de Boré Meoré Haesh. Sur quel ner va-t-on faire la bracha de Boré Meoré Haesh? Est-ce qu'on va utiliser les nerot de Yom Tov, ce que madame ou monsieur ont allumé pour faire la mitzvah de Asher Kideshanu be mitzvotav et tzivanu leadlik ner shel Yom Tov? Est-ce que c'est sur ce même ner qu'on va faire la bracha de Boré Meoré Haesh? Alors c'est un débat entre les poskim. Le Tzitz Eliezer, qui a été écrit par Rabbi Eliezer Waldenberg, qui était un ami intime du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Ils étaient dayanim dans un beddin commun. Alors, lui, le Tzitz Eliezer, dit qu'il ne faut surtout pas réciter la bracha de Boré Meoré Haesh sur les nérotes qu'on a allumés spécialement pour la mitzvah de Yom Tov. Et ce, pour quelle raison? Tout simplement, c'est qu'il dit que le Rambam, plutôt Rabbeinu Yonah, nous enseigne dans Masechet Brachot qu'un ner qui a été allumé pour le kavod d'un défunt, eh bien on ne peut pas faire dessus la bracha de Boré Meoré Haesh. Par exemple, Hashem Yatzilenu, il y a quelqu'un qui est décédé pendant Shabbat. Motzae Shabbat, on allume des nérotes autour du corps et on les pose par terre. Ça s'appelle en l'honneur du mort. On ne peut pas faire la bracha de Boré Meoré Haesh. Pourquoi? Parce que c'est un ner qui n'est pas fait pour éclairer, c'est un ner qui est fait pour le kavod du niftar. Mais si c'était par exemple pour accompagner le défunt à sa dernière demeure, et qu'il fallait allumer des torches pour éclairer la route, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On peut faire la bracha de Boré Meoré Haesh sur ce ner, car il a été allumé pour éclairer, et pas uniquement pour le kavod. Et c'est l'un des critères de Boré Meoré Haesh, c'est que la flamme soit allumée pour en profiter, et qu'on puisse en profiter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de la bougie de Havdalah pour pouvoir jouir de la lumière. Ok, ça veut dire qu'il faut que potentiellement, ce soit une lumière qui puisse nous procurer profit. En tout cas, quel est le din pour une torche? Haïm, Claude.
Non, parce que je vais monter 2 secondes. une heure, avec plaisir. C'est très difficile de parler quand il y a du vertige. Merci beaucoup. Toda Rabba. Lorsque le nerf a été allumé pour un double objectif. Premièrement, pour éclairer. Deuxièmement, pour le kavod du niftar. Comme j'ai dit, ça peut être une lumière qui va servir premièrement pour poser devant lui autour du niftar par terre à un moment donné, et ensuite ça va nous permettre d'éclairer la route vers le cimetière, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut faire la bracha de Boré Meoreach là-dessus? Rabbeinu Yonah, dans la Sechet Brachot, dit non, étant donné que ce n'est pas fait que les haïr pour éclairer, c'est fait aussi pour le kavod. Is not good pour la bracha de Boré Meoreach. Le Rav Eliezer Waldenberg, dans son génie, il va dire que les nérotes de Yom Tov, c'est comme les nérotes de Shabbat. Pourquoi allume-t-on les nérotes de Shabbat? Alors bon, il y a la raison classique de Shlom Bayit, pour éclairer la maison, pour ne pas se heurter avec des objets, pour ne pas se cogner les pieds contre la chaise et la table. Ça, c'est la raison principale, certes. Mais il y a encore d'autres raisons. Le Ronek Shabbat et le Kavod Shabbat. Ronek Shabbat, pour le plaisir de manger à la lumière de la chandelle, à la lueur de la chandelle, quand tu manges, tu vois ce que tu manges, tu as du plaisir de manger, pas dans l'obscurité. Deuxièmement, c'est pour le kavod du Shabbat. Quand on allume la lumière en l'honneur d'une cérémonie, c'est exprimer le kavod qu'on veut accorder à cette cérémonie. Par exemple, dans un mariage, dans un banquet, pourquoi les décorateurs mettent des chandelles sur la table? C'est pour le kavod de la cérémonie. Quand on veut même accueillir le Yom Kippour, comment on fait? On allume des nérotes avant Kippour. Même si on jeûne, même s'il n'y a pas de roneg à Kippour, il y a kavod de Yom Kippour. L'Ikdosh Hashem Mechubad Ze Yom HaKippourim, comme dit le verset, Kabedu Hashem Ba'urim. Honorer Dieu avec la lumière. On allume une lumière, c'est faire kavod à un jour sacré. Donc Yom Tov également. Il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov, de Roneg Yom Tov, il y a aussi une mitzvah de kavod. Alors quand on allume les nérotes de Yom Tov, c'est pour 2 raisons, kavod et Roneg. Alors, nous dit le Rav Eliezer Waldenberg dans son livre Tzitz Eliezer, tu ne peux pas faire Boré Meoreach sur les nérotes que madame a allumées l'Irvod Yom Tov, où elle a fait la bracha de Asher Kideshanu B'mitzvotav et Tzivanu l'Adlik Ner Shel Yom Tov, car ces nérotes ont été allumés pas seulement pour éclairer, mais aussi pour le kavod du jour de Yom Tov. Par conséquent, il ne faut pas les utiliser pour Boré Meoreach. Alors sur quoi on va faire Boré Meoreach? Eh bien sur justement la veilleuse de 48 heures qu'on a laissée avant Shabbat, allumée, pour allumer les nérotes de Yom Tov. Eh bien là-dessus, on fera Boré Meoreach. Sympa. Mais d'autres poskim, il y a un livre qui s'appelle Otsar Apsakim d'un Rav Peretz du Mexique, bien lui, il dit que ce n'est pas comme ça le minhag. Le minhag, c'est de faire Boré Meoreach même sur les nérotes Yom Tov qui sont sur la table. Et pourquoi? Parce qu'il dit, les nérotes de Yom Tov, comme les nérotes de Shabbat, c'est vrai que c'est aussi pour le kavod, mais c'est essentiellement pour le roneg. Donc la raison du kavod, elle est accessoire. Mais il donne une idée encore plus subtile et ingénieuse. Il dit, en réalité, vous savez, les nérotes de Yom Tov, Motzae Shabbat, c'est que pour éclairer et pas pour le kavod. Pourquoi? Pour le kavod, on allume avant Shabbat. On allume avant Yom Tov. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est préférable, dans un Yom Tov classique, d'allumer les nérotes de Yom Tov avant que Yom Tov rentre. Comme on allume les nérotes de Shabbat avant Shabbat. Pourquoi? Quand un homme important vient chez vous, est-ce que vous commencez à préparer les plats devant lui, à éplucher les pommes de terre quand il est là, ou bien vous préparez tout et lui met les pieds sous la table? Évidemment,
vous préparez tout, et ensuite arrive l'homme important. La même chose, vous allumez les nérotes de Yom Tov avant Yom Tov, comme vous allumez les nérotes de Shabbat avant Shabbat, pour montrer que tout est prêt quand Yom Tov arrive. Quand Shabbat arrive, ça y est, la maison est prête. C'est comme ça qu'on accueille un jour important. Mais sinon, si tu n'as pas allumé avant Yom Tov, tu allumeras le soir, juste avant Yom Tov. Eh bien, Moraï Berabotai, il dit, quand à Rosh Hashanah, on a d'abord Shabbat, et ensuite Motzai et Shabbat, c'est Yom Tov. Tu ne peux pas allumer les nérotes de Yom Tov avant Yom Tov, parce que c'est encore Shabbat. Donc tu allumes que la nuit. Donc c'est que pour éclairer. C'est que pour les haïr, pour éclairer. C'est pas pour le kavod de Yom Tov, c'est pour la lumière, pour éclairage. Alors si c'est pour éclairage, il n'y a pas de problème. Tu peux faire la bracha de Boré Meoré à Esh sur les nérotes que madame a allumées pour Yom Tov, où elle a fait la bracha de l'Adik Ner chez Yom Tov. Il n'y a aucun inconvénient de faire la bracha de Boré Meoré à Esh dessus. Et d'ailleurs, c'est ainsi le minag. Au Chim Tiyuv.